Coucou Eileen, coucou Camille, comment ça va? Coucou Bonnie, j'espère que ça a été votre journée. Oui, ça va super bien. Oui, ça va, fatigué mais ça va. Vous avez passé une bonne journée. J'ai trop hâte de faire du gaming sur le PC, mais j'ai rien installé encore. Je l'ai monté lundi et j'ai même pas pu jouer à mon PC encore. J'ai mon ennemi. Je pense que je pourrais que jouer ce week-end et encore. Ça dépend s'il y a mon neveu, je pourrais pas encore y jouer non plus. C'est hyper frustrant. Mais oui, demain ça sera meilleur. Coucou Noan. Moi pour ma part ça va plutôt bien. Là j'ai eu mon cours de chant aujourd'hui, donc quand
pour avoir des lives beaucoup plus réguliers. Et ça c'est cool. D'ailleurs, je pense qu'il faut que j'écrive des choses. Faut que je fasse mon planning, j'ai pas fait mon. Sur toi le soir. Fin de cet été, non, fin de contrat intérimaire. Surtout le soir, mais ouais, surtout le soir complètement. Parce que là, c'est vraiment archaïque, les horaires, c'est n'importe quoi. Pour que je puisse m'endormir, bah bien sûr. J'ai pas fait mon oh là là inscription, je l'ai fait aujourd'hui. Mince, j'ai plus de mine, faut que je la taille. Alors l'inscription, je l'ai faite aujourd'hui. Et continuer de vie, je l'ai pas fait, faut que je le fasse ce week-end, continuer de vie. Voilà. Et URSAF. URSAF, faut que je le fasse dès vendredi en fait. Ouais. Merci elle pour le follow. Pourquoi j'arrive pas à ouvrir des fluos? Vraiment, moi et ma force de mouche. Salut François. Voilà, il me reste plus que 2 jours de taf. J'ai hâte que ça s'en d'abord. Tu penses ou pas? Tu penses quoi? Je pense. Pardon. Je pense quoi? Tu penses quoi? Je sais pas. Oui, je pense. Mais toi, ce que tu penses, toi, je sais pas ce que toi tu penses. Faut que je mette la 40. C'est quoi ça? C'est la 40 pour clavier et prise. Ok. Combat de jours il te reste. Ah, combien de jours? Combien de jours il te reste? 11 jours. En sachant que le mois de février c'est l'année 28. Donc il me reste, bah quoique même pas à peine. Puisque je travaille 5 jours dans la semaine. Donc 5 jours, 5. Attendez, je vais vous compter ça. J'ai besoin d'une calculatrice. Sachant que là c'est la dernière semaine. Donc je fais 5 plus 5 plus 5 plus 5. On est une semaine de... Là, après ça fera encore plus 5 plus 5 plus 5. Plus 5, j'ai tout. Mois de mars. Et ensuite avril, je n'ai qu'un. Plus les 2 jours qui me manquent. Il me reste 47 jours au pro. Les calculs, c'est terrible. Il me reste 47 jours précisément. Soit 4, 8 semaines. Ouais, c'est 9 semaines et 2 jours. En soi, ça fait 2 mois et 1 semaine et 2 jours. Après, je suis sûre d'être pas d'accord, Emeline. Bah, tant que t'es heureuse, c'est cool. Moi, je suis pas sexuelle. Mais du coup, ouais. Ok, c'est cool. Ouais, bah c'est sûr que j'arrête mon contrat. Il peut pas continuer plus. À moi qui me prennent en CDI. De toute façon, là, ils ont pas le choix. C'est soit je pars, soit ils me prennent en CDI.
ma mission, ça sera de vous faire dormir. Après, je vais essayer de trouver des petits tafs par-ci par-là. En fait, là, 2026, j'ai envie de me faire kiffer niveau taf, c'est-à-dire faire des tafs plaisir. Je sais pas si vous voyez, genre là j'ai envie de faire de la vente, puis si d'un coup j'ai envie de changer, je change. Enfin, là j'ai envie de me faire kiffer niveau taf. Merci beaucoup Emily. Tu travailles toujours au même endroit? Oui, toujours. Bah là je suis en ça va faire 1 an et demi que j'ai pas bougé d'entreprise, puisque j'ai eu un contrat long. Et ce contrat long m'a permis de payer mon PC gaming, enfin mon setup gaming que j'ai actuellement depuis peu, que j'admire et que je peux même pas utiliser actuellement. Donc voilà, donc j'ai réussi ma mission de payer ce que je voulais payer avec ce grand contrat qui me... J'ai hâte qu'il se termine parce que j'en peux plus. Donc là j'économise, là maintenant je fais juste des rentrées d'argent pour économiser au max, pour mettre flat de côté et encaisser au plus pour acheter des trucs du quotidien et surtout finaliser l'aménagement avec mon chéri parce on a un nouvel appartement depuis 1 an bientôt. En avril ça fera 1 an qu'on a aménagé dans un nouvel appartement. Il manque encore plein de trucs parce que du coup je me permettais pas d'acheter grand chose pour focus mon objectif personnel parce que déjà quand je travaille c'est pour moi, donc normal que je vise mon objectif personnel, même si j'ai acheté des trucs à côté pour la maison et tout pour améliorer la maison. Mais là je vais pouvoir vraiment améliorer la maison plus. Non mais tellement c'est un budget de fou. Là faut que j'achète un dressing. Les dressings ça a pratiquement 200 € pour le moins cher. Pour pouvoir ranger d'autres des affaires qui sont à la traîne. J'aimerais avoir un autre bureau beaucoup plus large parce que du coup j'ai mon écran qui est vraiment près de moi. Il n'y a même pas... je crois que je dois avoir même pas 30 cm de distance avec mon écran. C'est trop près. En sachant que j'ai un 27 pouces, c'est beaucoup trop près. Donc il faut que j'achète une table. On m'a conseillé de prendre une table de cuisine. Et pourtant tu l'utilises là? Non, je l'utilise pas pour l'instant. J'ai pas encore téléchargé tout. En fait ce week-end là je vais télécharger tout ce que j'ai besoin de télécharger parce que j'ai ouvert lundi. J'ai juste téléchargé Ortopia pour voir les images parce que j'ai monté mon PC lundi. Mais c'est tout quoi. Ouais, il y a des très bons oui Léo. Bah, j'en ai vu un à Alinea qui était à 200 € et je le trouvais bien. Enfin franchement je le trouvais plutôt pas mal. C'est ce que moi personnellement je recherchais. Ouais, je suis d'accord Léo. Bah, c'est ce qu'on fait, c'est ce que je disais à Alinea. Ikea, j'ai pas d'Ikea près de chez moi. Faut que j'aille à Nantes. J'ai 2 heures de route pour avoir un Ikea. Donc bah du coup je vais à Alinea. Et j'ai la changé aussi Maison du Monde. Mais Maison du Monde ça coûte une blinde. Alinea c'est comme un Ikea. C'est la même chose. Mais en plus restreint, c'est moins hyper, c'est moins XXL qu'Ikea. Conseil pour les meubles, c'est très peu cher entre guillemets. Ouais bon bah écoute, si je dois aller vers là-bas, on ira vers là-bas. Non pas que ça me plaise mais faut que je vois avec mon copain. Bah déjà je voudrais avoir des meubles, un meuble cuisine pour pouvoir mettre le micro-ondes parce qu'il est au-dessus du frigo et ça me déplaît largement qu'ils soient au-dessus du frigo parce que j'aimerais au-dessus du frigo qu'il y ait ma Monstera. Voilà. Merci Mathis pour le follow. Donc rien que pour ça faut que je trouve un meuble. Donc du coup peut-être qu'on pourrait faire un tour à Ikea et acheter plein de meubles différents. Merci pour le follow, Mile. J'aime trop ton chuchotement. Et là il me harcèle les démarches. Même sous nuit blanche je dormirai pas. Ah non mais Yanis, c'est juste que moi je vais me coucher à 19h je suis au lit. Je commence mes journées à 4h du matin. Donc il est logique que je sois totalement décalée de vous. Et t'es pas obligé de dormir, hein. Ça peut être aussi juste de poser, respirer, juste un moment zen pour juste couper ta journée. Merci à Bye pour le follow. Ah oui,
pense à enlever des followers, c'est super sympa. C'est l'heure à laquelle je me couche. Bah moi c'est l'heure à laquelle je me lève. Du coup tu peux penser à moi quand tu te couches, je me lève. Et à 5h du matin je travaille. Là ma mission c'est travailler dans l'aéronautique. Je travaille dans l'aéronautique. Et après je voudrais changer de boîte d'intérim pour être plus dans la vente. Merci Yanis pour ton follow. Et donc du coup je voudrais plus de la vente. Là j'ai envie de me faire kiffer, vendre des fringues. Donc j'ai trouvé un poste pour être vendeuse. Même si c'est occasionnel, genre pour juste les soldes ou même pour des ventes privées. Et puis il y a besoin de monde. Voilà, j'ai envie de faire ça. Et j'ai envie de refaire des inventaires aussi dans les grands magasins. Je kiffe faire des inventaires. Me posez pas la question pourquoi j'adore les inventaires. Je trouve ça hyper satisfaisant. Merci Christian, merci beaucoup pour le cœur du jour. L'aéronautique, c'est tout ce qui est aviation. C'est tout ce qui est dans l'aviation. En fait, c'est tout ce qui est objet volant. C'est trop les inventaires, j'en ai fait souvent dans la logistique. Moi j'adore ça, franchement. Moi j'en ai fait plusieurs fois dans les magasins, soit dans les réserves ou soit directement dans les rayons de magasins, et je kiffe faire ça. Je m'en souviens quand j'étais enfant de conseiller en animalerie, que j'étais encore à l'école, je faisais souvent des pré-inventaires tous les mois. J'adorais ça. Et j'adorais, le plus que j'adorais, c'était aller au niveau des aquariums et aller dans les décos aquariums. Je vous jure, c'est un vrai foutoir. Et moi j'adorais, c'était chercher, ranger. Je suis une timbrée, mais j'adore tout ce qui casse-couille, j'adore. Je suis la meuf bizarre. Même à mon taf, j'adore des postes que tout le monde ne veut pas. J'adore, il y a des postes que personne ne veut. Moi j'adore. J'adore ce que c'est hyper complexe. Et ça demande beaucoup de concentration. Bonjour, tu as des gants? Oui, j'ai des gants. Et vous faites quoi comme métier, les amis, ceux qui me regardent? J'aimerais bien savoir ce que vous faites. Vous savez tout ce que je fais, mais vous, que faites-vous? Moi, je sais mon moto, je sais exactement qui fait pareil que moi. Coucou CC, comment vas-tu? Tac, tu peux enfiler tes gants? Non, j'ai pas envie d'enfiler des gants. Maîtresse de maison dans un foyer de l'enfance. Wow. Et ça va, c'est pas trop difficile à mêler. Oui, ça va super bien, fatigué, mais ça va, on tient la marée. Tu fais aussi des enquêtes à la Sherlock Holmes pour comprendre et résoudre les stocks. Ouais, totalement. Mais j'adore ça. Du coup, j'essaye de chercher comment ça se fait qu'un objet aurait pu être parti et tout. En fait, ça c'est plus simple de faire Sherlock Holmes quand tu fais des pré-inventaires. Parce que tu sais que ça peut être des problèmes soit de mise en stock, soit c'est un problème de vol, quelqu'un a volé, voilà. S'il n'y a pas de réponse, c'est que quelqu'un a volé. Ou soit on a oublié de noter parce qu'il y a un truc qui a été cassé, ou soit on a pris l'objet parce que pour nos propres besoins mais que ça n'a pas été noté. Enfin, plein de trucs comme ça, moi j'adore. On peut ne pas répondre au métier. Oui, on peut ne pas répondre au métier, c'est une question ouverte, les gens répondent ou ils répondent pas, c'est pas important, c'est juste du partage. Bon. Salut David, comment vas-tu? La forme. Là vraiment, c'est vraiment soirée chill, voilà, c'est ça.
chant lyrique. Voilà, je fais beaucoup de chant lyrique. Et avec ma prof de chant, j'ai un autre projet, il s'appelle Constellation. Et là, c'est des chants inuits, c'est ça, des inuits. Du coup, on fait beaucoup de... Ça, c'est spécial, c'est vraiment très spécial. Mais c'est une maîtrise de la respiration qui est incroyable et qui permet en fait de mieux contrôler sa respiration, de mieux comprendre son organe aussi au niveau du ventre pour venir vraiment expulser l'air. Et c'est vraiment incroyable. Super expérience. Donc du coup je suis en train d'apprendre ça pour faire une expérience de vie. Voilà, clairement c'est une expérience. C'est un projet qui est mené sur un court terme parce que le concert il est au mois de mai. Donc c'est vraiment court terme comme projet. Je connaissais pas du tout. Et du coup on aura une masterclass sur justement les gens inuits et tout. Donc j'ai hâte, j'ai trop hâte, c'est incroyable. Franchement ça l'est, ça l'est. Donc du coup pour le moment j'ai 4 partitions à prendre par cœur. Et après c'est juste du kiff quoi. De dormir là-dessus, oui ça repose, franchement. Les musiques classiques ça repose beaucoup. Moi je sais que j'ai plus tendance à m'endormir sur du jazz tellement que ça me pose. Après tout ce qui va être renaissance, baroque, moi ça m'active de fou. De toute façon c'est mon répertoire préféré que j'adore chanter principalement. Le baroque c'est le domaine que j'excelle le mieux avec la renaissance. Quand tu me parles des chants Maya, Inca et Aztèques, ça me fait penser à une musique de trance. C'est avec le son d'Apocalypto. Désolée, j'ai cette rêve là dans la tête. Ah, une fin connaisseuse.
c'était un autre peuple d'Indiens qui était là-bas. Et Pérou aussi, oui. Mais en fait, c'est que des peuples indiens de base. Ah, coucou Justine. Ouais, c'est normal, je live moi. J'ai des tout petits lives en fait. Donc c'est plus difficile de me tomber dessus comme ça à la volée. J'ai repris le taf, donc du coup compliqué. Je peux faire qu'une heure par jour de live, sauf le week-end quand... Là en ce moment mon copain il passe une phase difficile, donc du coup je suis beaucoup avec lui à écouter pour qu'il puisse discuter, sortir ce qu'il a et être, voilà, être présente. Donc je suis présente pour lui parce qu'il en a besoin. Là on passe très compliqué en ce moment. Donc le week-end dernier, je crois bien que j'ai même pas fait le live le week-end dernier. J'en ai fait un l'après-midi mais c'est tout. Emily. Enfant du soleil, nanana, 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 nanana. Pourquoi je peux pas prouver le commentaire? Parce que c'est trop bien. Prouver le commentaire, voilà. Enfant du soleil. J'ai ce mot de la vie, courage Emeline, ça va aller. Je fais que des bisous, ça m'envoie des emojis bisous, enfin des cadeaux bisous. Voilà, voilà. Vendredi je pourrais pas live. D'ailleurs vendredi je ne pourrais pas live. Meilleur dessin animé. No joke, j'ai jamais regardé La Cité d'Or. Moi je regardais beaucoup Yakari, mais pas La Cité d'Or. Quoi? Eh oui. C'est pour les vieux La Cité d'Or. J'ai 25 ans. Je suis née en 86 et j'ai 25 ans, pas récent. Moi je suis née en 94 et j'ai toujours 16 ans. Et c'est ok. Oh mais de rien Camille, je suis contente que ça puisse t'aider à te relaxer. Je connais que trop bien cette situation, c'est... Oh, je vous jure, j'ai trop envie d'allumer mon PC. Mais il n'y a aucune utilité parce que je vais juste l'éteindre. L'âge c'est dans la tête mais complètement. Moi je donnerai pas mon âge. T'as 50 ans Christian.
il t'a eu super jeune en fait. Je viens de sans réaliser, il t'a eu jeune. Ma mère elle en a 63 et j'en ai 30. Merci beaucoup Matt. Super jeune 21 ans. Waouh, 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 waouh. On fout dans la tête l'âge. Bah vas-y dis quel âge tu as. Question physique dans la tête. Pardon. Tu sais que tu veux. Emeline, je vais te dire un truc. C'est pas en faisant du chantage que tu auras quoi que ce soit dans ta vie. La chose que j'ai envie de faire concrètement, Emeline, c'est de bloquer. Je déteste ce genre de comportement et je hais ce genre de personne. Faire du chantage affectif, c'est pas bon, c'est not good et c'est vraiment pervers. Donc je t'invite très fortement à réfléchir sur toi. Parce que ça va pas du tout. Hi Moni, comment vas-tu? Oui c'est vrai, c'est de fou. Complètement fait beaucoup plus d'études en plus de temps. Coucou Moni. Après elle a l'air jeune. Ah mais c'est pas l'âge, hein, je m'en fiche, hein. Peu importe l'âge, tu fais pas de chantage affectif en fait. Peu importe ton âge, tu ne fais pas de chantage affectif. Que tu aies 13, 14, 15, 16, 17, 2 ans, je m'en fous. Le chantage affectif c'est non. N-O-N. Et ça doit être appris directement parce qu'elle fait ça très jeune, elle fera quoi quand elle sera plus vieille? Encore plus de chantage affectif. Non, merci, autant je préfère mettre une pancarte directe, qu'elle soit jeune et qu'elle comprenne. Voilà. Et si c'est une enfant, elle n'a pas à faire sur TikTok d'ailleurs. Coucou Laura, comment vas-tu? J'ai 0 enfant et pourtant mon père, il en avait 4. Waouh! 4, énorme. Il a grave travaillé. Je me dis ça, je ne les vends pas du tout, mais je dis je sais pas encore. C'était agressif. Je déteste ce chantage affectif. Et agressif ou non. Voilà, je dis les choses, et que ça plaise ou pas. Oui, ça va super bien. Merci beaucoup Laura. Fatiguée, mais ça va. Oh, du beaucoup aussi. Qui a un humour corrosif. Ma mère avait voulu une fille mais s'est arrêtée à 4 mecs. Ah oui, oh là j'avais pas compris. Tu mérites le bonheur de mon vivre. Vu ta gentillesse. Bah merci Camille, c'est gentil. Merci beaucoup Camille, c'est gentil. Je fais au mieux, je donne le meilleur de moi-même. Je dis pas que je suis parfaite. Hein. Je préfère ne pas être parfaite.
Ok, y a pas de soucis. Pas de soucis, c'est bonne soirée à toi et belle à belle avec ton papa. Profite bien. Ouh là là, j'arrête à 19h je pense. Il faut que je me couche tôt, je suis fatiguée. Je suis pas mal fatiguée. Hello Sarah, comment vas-tu? Des fois ça dure une heure et pas bonne soirée, c'est... Profite bien d'être avec papa. Oui. Ouais, je l'ai eu en cadeau. Coucou Prométhée, comment vas-tu? C'est des boissons énergisantes, c'est ça? Ah, merci Prométhée, c'est gentil. J'ai pas rangé mes affaires depuis lundi en fait, j'ai rien foutu. Demain j'ai un lit, fini de dormir par terre, je vais avoir un lit. La Marco lit. T'as vu ça où, Gab? J'ai jamais goûté au lit, c'était un cadeau que j'ai eu avec ma tour. Ouais, je suis trop contente. Demain, j'ai un nouveau lit. Je vais avoir plein de trucs nouveaux demain, c'est un truc de fou. Mais il va falloir que je revoie où est-ce que je place mon setup. Mais je pense que samedi, ça va beaucoup bouger. Je sais même pas, je vais pouvoir encore. Je vais jamais pouvoir jouer aux jeux vidéo. J'ai une nouvelle tourelle et je ne peux même pas profiter de jouer. Le comble.
j'ai un lit qui va arriver. Ça va me faire bizarre. Waouh, ça va me faire trop bizarre. Bonsoir Belinda. Et du coup je vais avoir aussi deux commodes pour faire table basse. Enfin table basse, n'importe quoi. Comment on appelle ça des tables de nuit, voilà. Ça va super bien et toi? Et tu es en couple, t'as raison, le PC c'est plus important. Complètement. Ah oui, j'ai un copain. On vit ensemble mais on dort pas ensemble. On vit ensemble mais on dort pas ensemble. Il est 18h36 mais je viens en décalé parce que je travaille, je suis en 2-8 et là je suis du matin cette semaine et je commence à 4h du mat. Du coup je me couche tôt pour me lever. Donc c'est plus vraiment un couple. Bah si. Tu sais, il n'y a pas qu'une seule façon d'être en couple. Il y a des façons d'être en couple. Il y en a qui sont en couple et qui vivent chacun dans leur appartement. Quand par exemple Lena Situation et Seb la frite, c'est un exemple propre. Il y en a qui, comme moi, vivent dans la même maison mais ont chacun leur chambre. Il y en a qui vivent et qui dorment dans la même chambre mais séparément, c'est-à-dire chacun son lit. Il y en a, il y a plein de styles différents de vivre avec une personne. Et il faut savoir que l'amour, c'est pas être collé cul et chemise tout le temps avec la personne. J'aime avoir mon espace, mon copain aime avoir son espace. Et je me sens plus en sécurité d'avoir mon propre espace à moi. Et mon copain, bah, il a très bien compris, il l'accepte. Non, mon copain il ronfle comme un tractopelle et moi je bouge énormément. Genre quand je te dis je bouge, c'est je bouge au point de faire bouger deux matelas. J'ai deux matelas mis l'un sur l'autre. Je bouge les deux matelas pour te dire à quel point je bouge la nuit. C'est une horreur. Je fais du sport, je fais mon marathon la nuit. Donc ça convient aux deux, c'est ça le principal exactement. Et j'avoue que depuis qu'on fait comme ça fait 3 ou 4 ans qu'on vit comme ça. Et ça fait 7 ans qu'on vit ensemble. Les 2 premières années c'était très compliqué. Parce qu'on dormait ensemble et on se supportait pas en fait. On ne se supportait pas quand on dormait ensemble. Et quand j'ai pris la décision pour moi-même d'avoir ma propre chambre, bah là ça a été, tout s'est arrangé pour le mieux. Et en fait on remarquait qu'on n'est pas, on n'arrive pas à dormir ensemble et c'est ok. Merci beaucoup Camille, bonne soirée à toi, bon appétit. Vous savez assez. Ah oui, on a passé la part des 3 ans, on a passé la part des 7 ans. Mais ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Merci ma poule. Merci beaucoup ma belle. Merci beaucoup. Bon, il y a eu des crises de couple, mais en vrai, on s'entend super bien avec mon chéri. On se tape des grosses barres. Bon, franchement, en fait, c'est tellement facile. En fait, c'est assez facile. C'est très facile. Et j'adore me faire chier avec lui. Vraiment. En fait, un couple normal, c'est se faire chier. Si tu te fais pas chier dans ton couple, c'est que c'est pas normal, tu vois. Et j'aime me faire chier avec mon mec. J'aime ce moment où il y a des fois c'est plan-plan quoi. Mais j'aime bien. Et en fait les gens qui cherchent toujours la faille du début, ils aiment juste l'insécurité, ils aiment juste le désir en fait. C'est pas de l'amour, c'est juste du désir.
qui disent ouais comment vous faites pour rester ensemble, mais en fait le secret d'un couple c'est apprécier se faire chier quoi. Si tu cherches toujours la ferveur du début, t'es pas dans les bonnes intentions quoi, pas du tout. Mais j'ai mis longtemps avant de comprendre, hein, j'ai mis longtemps. Et le moment où j'ai le plus compris, c'est quand j'ai eu une relation hyper toxique. Et là j'ai compris qu'en fin de compte, un couple normal se fait chier. Coucou Eri, comment vas-tu? Merci pour le cœur du jour Eric, c'est adorable. Passez une belle journée. J'ai pas mis de vidéo YouTube, on va voir que j'en refasse. J'ai rien fait. Oui, ça va, la fatigue de la semaine. Là, on arrive en milieu de semaine, c'est compliqué. Si cette fille grave cool quand même, au moins, ton âme ne va pas endurer le vivre à ton fou rien. Ah ouais, non, mais tellement. Mais en fait, je suis une grosse casanière, c'est plus mon mec qui me dit vas-y, sors. Non, pas envie. Et même quand moi je sors, des fois ça m'arrive de sortir en soirée et que lui il a pas envie de venir, bah il s'en fout quoi. Lui si lui part en soirée et que moi j'ai pas envie de venir, bah je m'en fous tu vois. Pour avoir une discussion, il m'a dit de toute façon j'ai toujours eu des mecs jaloux parce que bah on va pas, je vais pas être déconnant, hein, je sais très bien que je suis jolie, tu vois, je suis pas dégueu comme meuf. Et plus je lis, plus je suis comme le bon vin, je vis plutôt bien. Et je sais qu'il pourrait être jaloux. Et bah pas du tout. Ils s'en foutent royal de comment je peux m'habiller. Ils s'en foutent. Bon, même si des fois il me regarde et me fait t'y vas comme ça. Et moi je regarde genre bah oui, pourquoi? Bah non pour rien. Bon bah voilà. mais, mais il a une confiance en moi. Il me dit, bah voilà, bah, y a pas si longtemps que ça, le week-end dernier, je dis mais t'as jamais été jaloux? Il sort bah non. Genre je sais très bien que je peux avoir confiance en toi. Je sais très bien que t'en as rien à foutre des autres. Enfin, pas j'en ai rien à foutre des autres, mais disons que je m'en fous des autres gars, quoi. Puis il me dit, de toute façon, tu me fais confiance, donc pourquoi j'aurais pas confiance en toi? J'ai fait, oui, c'est vrai. Et le fait qu'il me fasse confiance, bah j'ai confiance en lui. Et vu que j'ai confiance en lui, il a confiance en moi. Donc c'est une réciproque. Et du coup, ça met en sécurité. Comment à 14 ans vous allez dormir à quelle heure ce soir? Je vais me coucher à 19h. Enfin là j'arrête à 19h, 19h30 je suis au lit. Top, la confiance c'est primordial, oui. Bah, la confiance c'est quand on a confiance à une personne, t'as le temps qui y fait et surtout la communication. La communication c'est très important. Si jamais on a un doute, faut pas hésiter à parler. Si jamais la personne a commencé à s'énerver et tout, fuyez quoi, juste fuyez. Vous avez le droit de poser des questions. Et puis si on n'a pas confiance à la personne, ça fuyez. Fuyez. La confiance c'est tout dans un coup. Et si vous avez jamais confiance, même
on n'avance que dans la confiance. Même dans le quotidien. Par exemple, là, j'ai payé ma tourelle PC à un mec que je connaissais même pas. J'ai commandé 2000 €. J'ai payé cash. J'ai même pas cherché midi à 14 h. Et lui, il me fait, mais tu me fais confiance. Enfin, c'est la première fois et tout que quelqu'un me paye d'avance tout comme ça et tout. Avant même que j'envoie le truc, j'ai fait genre, je vous fais confiance. Enfin, c'est votre taf. Si vous voulez me faire à l'envers, bah faites-le. Mais vous le ferez qu'une fois et puis vous aurez un mauvais avis. Puis voilà, c'est tout. Puis comme j'ai dit, genre moi je m'y connais pas en PC. C'est comme si je demandais comme si je te... Parce qu'il me dit ouais puis t'as rien à ajouter, tu dis rien de plus et tout sur comment je vais monter ton PC, tu dis pas grand chose. J'ai fait bah je vous fais confiance. Parce que est-ce que je vais dire quelque chose à mon dentiste ou encore à un garagiste vous devriez plutôt faire comme ci ou comme ça. Si je suis censée dire quelque chose sur la façon dont il est censé faire les choses, bah j'ai qu'à le faire moi-même quoi. Et lui il m'a fait ouah non mais j'adore. Donc du coup ça a dû changer la vie. Du coup ça fait que je les échange avec du coup monsieur PC, ça s'est super bien passé. Du coup voilà. Du coup j'ai mon PC qui est à côté de moi depuis maintenant quelques jours. J'ai envie d'allumer. Faut faire gaffe un petit peu quand même, non. Je préfère me faire avoir, clairement. Je préfère avoir confiance en tout le monde. Vraiment, j'ai confiance en tout le monde. Je préfère me faire avoir et me rendre compte que cette personne-là, j'ai juste à la tèche. Après, à moi de regarder juste les red flags qui étaient annonciateurs qui n'étaient pas très bons sur elle pour faire attention la prochaine fois si je revois les prochains signes sur d'autres personnes. Mais je préfère je préfère avoir confiance. Parce que avoir confiance aux gens, ça te permet d'avancer tellement loin, mais tellement loin. Si j'avais pas eu confiance sur certaines personnes, je serais pas là où je suis aujourd'hui, actuellement, vraiment. Donc faites confiance. Oui, vous allez vous faire avoir, mais c'est pas grave et c'est ok. Et dites-vous que le prochain coup vous verrez peut-être les red flags qui étaient annonciateurs d'une mauvaise personne à qui vous avez donné votre confiance. Mais ça veut pas dire qu'il faut se renfermer comme une huître et plus donner du tout sa confiance. C'est juste que vous avez tombé sur un gros crack avec une personne que vous connaissiez juste pas les signaux d'alerte d'une personne problématique et c'est tout. Après, une fois que vous vous rendez compte, c'est ok, qu'est-ce qui était annonciateur d'une personne problématique et qu'est-ce que, si jamais je revois chez une autre personne les mêmes signes, qu'est-ce que je fais? Et confiance. Christian, t'as tout compris. C'est sûr de ne pas être un ange, je ne suis pas un ange. Mon chéri, il l'est, mais pas moi. Bonsoir Rachida, Love ASMR, comment vas-tu? Coucou Engie, la forme. Coucou Engie. Ah, mais j'ai vu ton message, j'ai répondu après. Oui, ça va bien, fatiguée, mais ça va. Oh, super. Merci Angie, merci beaucoup. Oui, ça va, fatiguée, mais ça va. Ah, mon copain il va pas tarder à manger. Toi comme le Christ, tu réponds lol. Je suis pas le Christ, hein, pas du tout. Je suis de loin. C'est vrai que là on arrive à la fin du mois. On va arriver en février et je vais à l'église une fois par mois. J'y vais pas tout le temps. Du coup la première du mois je vais retourner à l'église là. Merci Angie pour ta rose blanche. Merci beaucoup. Merci pour les républications, merci beaucoup. Tu n'as pas de ballon de ma confiance encore des sans preuve. Oui.
J'ai même sur le siège de mon chat, vu que ça allait pas du tout avec le background, j'ai acheté un nouveau plaid et j'ai pris le plaid avec toutes les évolutions d'Evoli. Merci pour le cœur nuage, merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bravo, tu gères, merci beaucoup. Du coup, j'ai vraiment le côté Evoli avec la Evoli, Aquali et encore là, j'ai vraiment le côté Evoli. Bonne nuit Prométhée, je kiffe, merci beaucoup Laura. Je pensais que ça allait être hyper doux. Désolée, j'ai le doigt de peur, ça glisse. Au début j'avais peur que ça soit too much, mais en fin de compte ça va. Oh là là. C'est cool la fausse disparition. Allez, disparition, ok. Bonne soirée. For sure. En fait, j'ai pas compris ce qu'il a dit Macron. Parce que là, vu que j'ai repris le travail, je regarde plus du tout les informations. Et j'ai pas compris le délire avec for sure. For sure. Je trouve ça juste très très drôle, mais juste for sure. C'est quelqu'un qui me fait un résumé tacite de pourquoi il a fait for sure. Je suis intéressée. For sure. Merci à Chocolat pour le follow. For sure. Non, faut que j'arrête. Non. Je suis sûre qu'il est remonté dans les sondages grâce à For sure. C'est Macron, il a fait un discours avec des lunettes de soleil, il avait un sale accent anglais. Mais non, mais de toute façon, tous les Français, on a tous un sale accent en anglais, c'est un truc de fou. Il y en a qui ont fait un mix avec ça, trop génial. Le kiff de notre président est trop drôle. En fait, il devrait faire un one-man show. En fait, c'est ça, il a manqué son talent de one-man show. J'espère sincèrement que, une fois sa présidence passée, ils se mettent à faire des one-man show. Moi, je suis sûre que je
Bah merci Kalia, c'est gentil. Pardon, je m'y pencherai. Vous avez vu Silent Hill, le film? Non, pas du tout. Je sais juste faire un petit coucou, bonne nuit à tous. Merci Kélia, belle nuit à toi aussi. Le nouveau, non, j'ai pas regardé. C'est un truc qui fait peur, je regarde plus trop les films d'horreur, les films comme ça qui me font un peu peur, je regarde plus trop. J'essaye de m'en éloigner le plus possible, même le true crime. J'adore pourtant regarder les true crime, surtout racontés par notre très cher Mascaïs, mais j'essaie de m'en éloigner au plus possible. Oui, je connais, ouais. Je connais très bien le jeu vidéo Silent Hill. J'ai joué au premier opus et je n'ai jamais rejoué depuis. J'ai eu trop peur. T'as remarqué que ça a commenté ton anxiété comme moi? Oui, de fou, Bonnie. Et ça me met en moitié en dépression, ça met pas du tout en bon mood. Donc du coup j'ai arrêté, je me dis pas, si ça met vraiment dans un mal-être, c'est qu'il était temps de revoir un peu ce que je regarde. Or c'est pas du tout ça a été plus court que prévu. Bon, mais tu reviens, mais moi je vais partir, du coup je vais aller partir dormir. Je vous dis à demain, parce que demain on est jeudi, donc on se revoit demain soir à la même heure, 18h. C'est le jour et la nuit depuis que j'ai arrêté. Je m'endormais devant un truc. Oh ouais, non, moi j'ai jamais réussi à dormir devant. À écouter un truc. J'ai essayé une fois, mais j'ai pas réussi. J'étais trop comme ça. Je peux pas. Par contre, ça se dire. Ah, zut. À demain alors. Bah, je vous dis tous et à toutes. À demain. Prenez soin de vous jusqu'ici. Bon appétit. On se revoit bientôt. Merci beaucoup. Bonjour. Ton président du talent. Bonjour. Vous soyez bien, bonne nuit. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne nuit. Et un très bel appétit aussi. Parce que je pense que vous allez tous manger à cette heure-là. Moi, je vais aller dormir. À demain à 18h, les amis. Pour ceux qui veulent s'endormir avec moi ce soir, je vous invite à aller sur